Bonne année 2021, je n'arrive pas à croire ce qu'il y a ici. Oui poulpe, je veux du poulpe tout de suite. 2021. Et ici, ce qu'on fait, c'est aller dans les temples pour le Hatsumode, pour présenter ses respects aux dieux et manger. La nourriture, la vraie nourriture de rue, c'est comme ça. Elle se trouve dans les festivals et dans les temples. Alors aujourd'hui, on va faire un marathon de nourriture de rue japonaise. Chinois? Non, non, japonaise, non, non. Mais moi, je veux un kebab. Non, 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 kebab japonais, il est bon le petit poulpe, hein? Pendant les festivals comme le Matsuri et le Hatsumode. C'est le seul moment de l'année où l'on peut marcher et manger simultanément sans que personne ne fasse de remarques. Il me semble que tu as mangé un insecte. Presque chaque année, nous venons ici pour le nouvel an et le compte à rebours et... On mange quelque chose et ensuite on rentre à la maison, mais cette année, on n'a pas voulu le faire. Parce qu'en vérité, à minuit ici, tu te gèles terriblement et ça ne vaut pas la peine de se cailler. On en a marre de se cailler. On fête toujours le nouvel an à minuit à la maison. Et en plus, ici c'est bondé de monde. L'entrée du temple est très modeste avec l'écran et tout. En fait, c'est le 3e temple le plus visité de toute la préfecture de Kanagawa, n'est-ce pas? Où sommes-nous? Celui qui s'occupe là-bas, il est vraiment costaud. 2021, c'est quoi? L'année de la vache? Oui. Ou du buffle, je crois. Ici, les gens se couvrent de la fumée des encens. Apparemment, c'est bon. J'ai ma pièce de 5 yens prête, je lance la pièce et je coupe parce que je dois m'incliner. J'ai remarqué qu'il y a des Japonais qui vont, prient et applaudissent quand ils jettent la pièce. C'est amusant, car ceux qui ont vu la vidéo sur le shintoïsme comprendront. Eh bien, ici c'est un temple bouddhiste, et ici on n'applaudit pas quand on jette la pièce. Bref, ce sont des détails qui montrent que tous les Japonais ne comprennent pas nécessairement bien leur propre culture. Chizudoru. Boule de fromage, tu veux essayer? D'accord, assez de bavardage et mangeons. C'est bon, ce n'est pas trop salé. C'est bien parce que ça te permet de continuer à manger d'autres choses, parce qu'il y a des choses qui ont un goût très fort et ça peut t'empêcher de continuer à manger. Il y a une odeur d'ail terrible. Le churro dog est un churro en forme de hot dog. C'est étrange, je n'en avais jamais vu avant. Le sucre n'est pas du sucre ordinaire. C'est un mélange de sucre et de cannelle. Bien sûr, je me régale avec le blanc. Oh. Non, ne fais pas comme ça. C'est délicieux. Je ne sais pas s'il y a un peu trop de sucre. Un churro sans sucre, ça ne marche pas. Bien sûr, je veux dire, mais c'est bon, parce que la moutarde... C'est une combinaison très bizarre, mais ça va, c'est cool, c'est cool. Celui qu'on a commandé était moitié fromage. Et moitié saucisse, et quand le fromage est fini, je ne sais pas si on arrive à voir... Ce qui reste, c'est la saucisse. C'est un mélange très étrange, mais ça passe. Et je ne connaissais pas celle-ci. Il y a aussi les Fukubukuro qui t'apportent un sac parce qu'ils t'apportent des jeux sans préciser pour quelle console. Mais bon, on sait déjà que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas terrible. Il convient de préciser que cela concerne les stands de nourriture. Et ce n'est pas présent dans tous les temples tout le temps, seulement pendant les périodes de Matsuri, c'est-à-dire les festivals religieux, ou pendant la période du Nouvel An. Et seuls quelques très grands temples, rien de plus, ont quelques stands de nourriture de rue.
Mais dans ces cas-là, ce sont disons des occasions qui n'arrivent que quelques fois par an, comme en ce moment. Des frites avec un peu d'huile ordinaire et de la poudre de mayonnaise. Enfin, c'est fou parce que c'est mélangé avec une poudre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a quelque chose de spécial niveau goût? Il ne te reste plus qu'à dire, nourris-moi. Nourris-moi. C'est un sel aromatisé? C'est comme une Pringles à la mayonnaise. Oui, c'est bon. Daruma. Magnifique. Ce serait comme un gyoza géant, une boulette géante. Une boulette géante écrasée? Vraiment énorme, mon Dieu. Je n'arrive pas à me souvenir du nom. C'est un plat avec des galettes. C'est vraiment bon. La garniture, vraiment, il y a beaucoup d'oignons verts, de la viande de porc hachée. La garniture doit ressembler à celle des gyozas. C'est normalement de la viande hachée avec beaucoup d'oignons verts. Ou de la ciboulette. Celui-ci serait un plat assez copieux. Oui, l'odeur est assez forte. Il y a beaucoup d'épices à l'intérieur. Non, mais la pâte est aussi bonne. C'est sucré, à garder pour plus tard. Il venait en faire des petits pains fourrés au chocolat et à la crème. Des petits pains, pas comme une... Dorayaki. Mais comme ce que mangent les yakis. Ah, bien sûr, c'était comme une gaufre. On leur disait non, comme les takoyakis, les très célèbres takoyakis. Mais je n'en ai pas envie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de takoyaki. Kimetsu no Yaiba, c'est un truc. C'est le méga phénomène du moment. Qu'est-ce qu'ils vendent? Des trucs, des petites choses de Kimetsu no Yaiba? Ça, ce serait comme quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Les hot dogs coréens. Parfois, ils contiennent une saucisse, mais celui-ci est seulement au fromage. C'est très chaud, vraiment très chaud. Normal, bon, il manque du sel. Ah, là, sur le côté, ouais, il y avait des choses à ajouter, ouais. Bon, mieux, moins de sel, moins de sel, moins de sel, et c'est mieux. En effet, la nourriture d'ici est très salée et sucrée. C'est vraiment de la malbouffe. Donc si on peut éviter d'en rajouter, un peu plus ou un peu moins de cancer, ça revient au même. Ça a refroidi trop vite. Et bon, le bon côté, c'est que ce n'est pas caoutchouteux. Quand c'est caoutchouteux, c'est mauvais. Mais le goût est plus fade que prévu, presque insipide. Je suis déçu car d'habitude c'est bon. J'avais confiance en celui-là, mais ce n'est pas si bon. Voyons voir. On pourrait appeler ça des saucisses maison. Ça ressemble effectivement à un petit pénis. On dirait de la peau de poulet. C'est vrai, c'est recouvert de peau de poulet. Et la farce ressemble à celle des gyoza. Que de la graisse, mais c'est délicieux. Un peu de chou. Je vais devoir prendre un médicament pour le foie aujourd'hui. Pour toutes les saletés que je mange aujourd'hui. Raising cell hepatralgiate. Régime hôpital. Ah, mais je prends un thé vert, avec ça c'est magique. Cette année, je ne mangerai pas. Mais ici, ils vendent ce qu'on appelle le petit ragoût. Ici, petit ragoût. Ouf, la viande, celle-ci est super ultra épicée. Elle se défait. Navet Daikon. Disons que ce sont parmi les plus nourrissants, non?
Oui, pour l'hiver, ce sont les plus savoureux parce que c'est chaud, comme un petit ragoût. C'est délicieux, c'est comme manger de l'ossobuco à la cocotte minute. Bien sûr, pour moi, le meilleur aujourd'hui, c'était celui-ci, et... le gros gyoza. Les churros. Le churro saucisse au fromage était bon. Le pire, le plus nul, c'était le calamar. Parce qu'il n'avait pas de goût, il n'avait pas d'assaisonnement. L'année dernière, nous avions également passé le nouvel an dans ce même temple. Et nous avions enregistré pour Japatonic une vidéo qui allait avoir le même thème. Mais comme la vidéo allait durer moins de 15 minutes, j'ai fini par l'annuler. Cette fois-là, nous avons mangé beaucoup de choses similaires à aujourd'hui, je ne vais donc pas les montrer. Mais je vais montrer 3 petites choses que nous avons mangées l'année dernière, que cette fois-ci nous n'avons pas mangées. L'une d'elles était des brochettes de wagyu. Bon, wagyu, mais du wagyu bon marché, on pourrait dire, non? D'après ce que je me souviens, c'était plutôt bon, mais ce n'était vraiment pas le meilleur que j'avais goûté. Une autre était de déguster un poisson préparé au barbecue sur place. D'après mes souvenirs, c'était assez bon, bien qu'un peu salé. Peut-être parce qu'il mettait beaucoup de sel, mais c'était bon car c'était un poisson qu'on pouvait manger. Absolument, 100%, du poisson de la tête jusqu'aux arêtes et tout. Et la troisième et dernière chose, qui serait peut-être la plus désagréable et choquante de tout ça, c'est le yagabata, qui serait de la pomme de terre avec du beurre. Je me souviens, à peine arrivé au Japon, mon frère m'a emmené à un matsuri du quartier et il m'a dit « mangeons un de ceux-là une fois par an ». D'accord. Et moi, je suis resté là, nom de Dieu, qu'est-ce que tu me donnes ? Parce que c'était une pomme de terre avec la même quantité que la pomme de terre, mais de beurre. J'ai demandé ce que c'était que ce bordel. Mon frère a acquiescé, disant qu'il avait eu la même réaction de dégoût au début, mais qu'au final, c'était bon. Je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé cette fois-là, si j'ai fini de le manger ou si je l'ai jeté, mais... j'ai dit bon, pour la chaîne, on va le montrer, et voilà. Il est difficile de discerner la pomme de terre du beurre car ils ont la même couleur. Mais c'est beaucoup, beaucoup de beurre. Je pense qu'on pouvait aussi ajouter du fromage cette fois-là. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas quelque chose qui m'a déplu. Je veux dire, je pense que ce n'est pas le même beurre que celui qu'on utilise pour cuisiner, c'était un beurre beaucoup plus, moins. Je ne sais pas comment on dirait ça, mais le fait est qu'avec le froid qu'il faisait, ce beurre était assez doux. Et c'était bon. Enfin, je ne sais pas. Ça doit être une sorte de beurre différent, non? Un peu plus doux. Et en plus, toute cette quantité de beurre coûterait bien plus cher que le plat lui-même. Parce que si on y pense, cette quantité de beurre au supermarché coûterait environ 4 $, même si vous l'achetez en gros. Et donc, ce bol de pommes de terre avec du beurre coûtait environ 5 $. Mais si en théorie ce n'est que du beurre, et d'après ce que me dit Laure, il se peut que ce soit du beurre fouetté, ce qui serait un beurre plus aéré, un peu plus mou. C'est la seule théorie possible. Et bon, continuons, parce qu'il y a sûrement beaucoup plus à montrer, ou pas. Bon, on a mangé comme des fous, et heureusement, il nous en reste plein. On rentre chez soi, on met tout dans une marmite pour faire ce délicieux ragoût. Tu peux regarder cette vidéo ici ou là, ou t'abonner ici. Un salut à toi, à ta famille, à tes animaux de compagnie et aux connards de ton voisin.